Bonjour, c'est encore un grand plaisir de revenir traiter avec vous les mathématiques. Un exercice de première S2 ou S1, mais souvent les élèves en première S2 ont des difficultés pour résoudre des équations paramétriques. Voilà, des équations où il y a un paramètre et parfois même lorsqu'il y a ces paramètres, dans le cas où nous sommes, où m est un paramètre réel, ils ont des difficultés à traiter souvent la deuxième question, établir la relation indépendante entre m et les deux racines distinctes. D'abord, nous allons lire l'exercice et nous allons essayer de traiter ça ensemble. On nous donne une équation du second degré, m moins 3x carré moins 6x plus 5, voilà, égal à 0, où m est un paramètre réel. Première question, précisez l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation admet deux racines distinctes x1 et x2. Deuxième question, établir la relation indépendante de m entre ces deux racines, c'est-à-dire les racines x1 et x2. Voilà, pour répondre à cette question, nous allons d'abord remarquer que, d'après l'hypothèse, m moins 3x carré moins 6x plus m plus 5 égale 0 est une équation du second degré. Donc, m est différent de 3. Pourquoi? On appelle équation du second degré toute équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec a différent de 0. B et C étant des réels qui peuvent être nuls, mais A ne peut pas être nul. Étant donné que m moins 3x carré moins 6x plus m plus 5 est une équation du second degré, alors tout au long de l'exercice, on sait que m est toujours différent de moins de 3. M ne prendra jamais la valeur 3. Alors, la question c'est quoi? Trouver l'ensemble des valeurs m pour lesquelles notre équation admet deux racines distinctes. Nous avons une équation du second degré, donc nous devons d'abord calculer le discriminant. Ici, on a posé delta m. Pourquoi delta m? On sait que delta, pour une équation du second degré, ax carré plus bx plus c, sa formule c'est b carré moins 4ac. Étant donné que ici a égale m moins 3, b égale moins 6, c égale m plus 5, a et c étant en fonction de m, donc le discriminant serait en fonction de m. On calcule d'après l'application de la formule b carré moins 4 fois a fois c. Après développement, nous avons trouvé moins 4m, voilà, moins 4m, ainsi on trouve delta de m égale moins 4m carré moins 8m plus 96. Nous factorisons par 2, on obtient moins m carré moins 4m plus 48, d'où le résultat de delta de m. Maintenant, pour que l'équation du second degré admette des racines distinctes, il faudra que le discriminant soit strictement positif. Or, delta est en fonction de m, donc nous devons trouver les m pour lesquels notre discriminant est strictement positif. Alors, nous allons procéder à l'étude du signe de delta de m. On pose, comme vous avez l'habitude de le faire, moins m carré moins 4m plus 48 égale à 0 dans le but de trouver les racines, ça veut dire que les nombres qui annulent notre discriminant. Après calcul, nous avons trouvé deux nombres, moins 2 racine de 13 et moins 2 racine de 13. Moins 2 racine de 13, ici moins 2 plus 2 racine de 13. Et on établit le tableau de signes. Vous savez comment étudier, puisque delta de m est un trinôme du second degré, vous savez comment étudier le signe d'un trinôme du second degré. Voilà, c'est ce qui est fait. Donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Ici, A c'est moins 1, donc c'est négatif, négatif. À l'intérieur des racines, c'est le signe contraire de A. A étant négatif, son signe contraire, c'est plus, c'est positif. D'où le tableau de signes.
L'équation admet deux racines distinctes si et seulement si son discriminant est strictement positif. Par conséquent, alors m, l'ensemble des valeurs m demandées est dans cet intervalle. Dans l'intervalle moins 2 racine de 13, moins 2 plus 2 racine de 13, l'intervalle ouvert. D'où m appartient dans l'intervalle moins 2 racine de 13, moins 2 plus 2 racine de 13. Donc l'ensemble des valeurs m pour lesquelles notre équation admet deux racines distinctes, c'est tout m qui se trouve dans cet intervalle. Ainsi fait, nous avons répondu à la première question. Donc pour les m qui ne sont pas dans cet intervalle, cela ne nous intéresse plus parce que pour ces valeurs-là, voilà m, nous n'aurons pas de racines distinctes. Donc tout au long de l'exercice, pour la question qui va suivre, la deuxième question, établir la relation indépendante de m entre ces deux racines. N'oubliez pas que m est dans l'intervalle, voilà, moins 2 racine de 13, moins 2 plus 2 racine de 13, parce que si m n'appartient pas dans cet intervalle, x1 et x2 n'auraient pas existé parce que cette équation n'aurait pas de solution. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, delta serait strictement négatif. Voilà. Et si delta prenait les valeurs moins m, moins 2, moins 2 racine de 13 ou moins 2 plus 2 racine de 13, notre discriminant serait nul et là on aura une solution double. Donc puisque les deux racines sont distinctes, on va toujours supposer les valeurs de m pour lesquelles notre discriminant est strictement positif. Alors nous allons répondre à la deuxième question, une relation indépendante de m entre les deux racines. On sait toujours que pour une équation pour un trinôme du second degré, une équation du second degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0, s est égal à moins b sur a et p égale à c sur a. Et s n'est rien d'autre que la somme des racines et p le produit des racines. Donc ici on pose x1 plus x2 égale à s et x1 fois x2 est égal à p. De plus, nous connaissons la formule parce que dans cet exercice, a égale à m-3, b égale à moins 6 et c égale à m plus 6. Donc nous pouvons trouver l'autre expression de s qui est égale à moins b sur a, moins 6 sur a, p, c sur a. S égale 6 sur m moins 3 et p égale m plus 3 sur m moins 6. Donc nous devons maintenant, pour trouver ces relations indépendantes, nous devons éliminer les m. Comment éliminer les m? Ici, S, nous avons S égale 6 sur m moins 3. Ici, nous avons P égale m plus 5 sur m moins 3. Donc, si on parvient à décomposer m plus 5 de telle sorte que nous allons avoir un résultat, c'est-à-dire un nombre sur m moins 3, dans ce cas, on pourra directement simplifier les 1 sur m moins 3. Comment procéder? Ici, m plus 5, nous savons que c'est m plus 6 moins 3. Pourquoi? Parce que 5, m plus 8, autant pour moi, moins 3. Pourquoi? Parce que 5, c'est 8 moins 3. Vous voyez? D'où est m plus 8 moins 3, c'est m moins 3 plus 8. Donc, m plus 5 sur m moins 3 n'est rien d'autre que m moins 3 sur m moins 3 plus 8 sur m moins 3. m moins 3 sur m moins 3 vous donne 1. 8 sur m moins 3 vous donne 8 sur m moins 3. Hop, nous avions quelque chose de similaire. Ici, nous avons s égale 6 sur m moins 3. Ici, nous avons p égale 1 plus 8 sur m moins 3. Donc, on peut bel et bien éliminer les 1 sur m moins 3. Comment? Nous allons connaître la signification puisque s égale à maintenant 6 sur m moins 3. Donc s sur 6 égale à 1 sur m moins 3. Donc c'est ce qu'on a. P égale 1 plus 8 sur m moins 3. Donc P moins 1, si on transpose sur 8, égale 1 sur m moins 3. Et là, S sur 6 est égal à directement à P moins 1 sur 8. M est différent de moins 3, donc 1 sur m moins 3 existe. 1 sur m moins 3 existe.
puisque 1 sur m moins 3 égale s sur 6 et 1 sur m moins 3 égale p moins 8 sur p moins 1 sur 8, alors s sur 6 égale p moins 1 sur 8. Donc, si nous calculons, 8s serait égal à 6 facteur de p moins 8. Et après simplification, nous trouvons 4s moins 3p plus 3 est égal à 0. Et nous savons que maintenant s égale x1 plus x2 qu'on remplace ici par sa valeur. P égale x1 fois x2 qu'on remplace ici. On peut laisser comme ça, plus 3, on peut aussi transposer. Moins 3, c'est la même chose. Donc, on obtient ainsi une relation de m, une relation indépendamment de m des deux racines. On a une relation de x1 et x2 où m n'intervient pas. C'est ce qu'on nous a demandé et c'est ce qui est fait. Donc, je vous rappelle que c'est pas difficile. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser. Et s'il y a notamment des erreurs, vous pouvez faire vos suggestions. Voilà, c'est les mathématiques. Et il faut aussi avoir l'habitude de faire de plus en plus d'exercices parce que, voilà, et apprenez toujours votre cours. Les maths, ce n'est pas comme les autres leçons, c'est vrai, mais si vous ne maîtrisez pas les propriétés ni les théorèmes, si vous ne maîtrisez pas votre cours, vous ne pouvez pas faire suffisamment d'exercices. Celui qui a beaucoup d'informations est plus à l'aise face à un exercice. Alors, je vous demande d'abonner et d'attendre, il y aura beaucoup plus de vidéos. Si vous avez d'autres leçons où vous avez des problèmes, merci de les signaler dans les commentaires. Allez, prochainement.